À marge des assises des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se déroulent du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, le Bénin a présenté ses ambitions de relance de son économie post-Covid-19. Le pays se fixe comme objectif d'accroître sa production de coton brut à 1 million de tonnes d'ici 2025 et d'augmenter sa production céréalière de 30% d'ici 5 ans. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le Bénin compte sur le financement solidaire et l'accompagnement technique de la BID. Le Bénin est un pays vraiment forward-looking, un pays à l'économie très dynamique, sous la présidence du président Patrice Talon, qui fait des miracles dans le pays. Vous savez que, par exemple, pour la production du coton, nous sommes maintenant les premiers en Afrique, avec une production qui touche déjà les 800 000 tonnes et une ambition de 1 million de tonnes dans 2 ou 3 ans. Pour la culture vivrière, c'est pareil. 1 million de tonnes de riz, c'est le target qui a été fixé pour 2025. Conscient des besoins énormes de financement de ces pays membres africains, le groupe de la Banque islamique de développement se positionne de plus en plus sur les marchés internationaux pour lever des fonds à des conditions compétitives. Des engagements financiers dont le Bénin compte profiter pour financer la relance de ses productions agricoles et la transformation de ses matières premières agricoles. Avec sa maturité, l'expérience qui a été acquise et les besoins énormes des pays membres, la BID est maintenant sur les marchés internationaux pour lever des ressources sous forme de sukuk. Le sukuk, c'est des titres financiers qui sont semblables aux obligations conventionnelles. Eh bien, la BID est très prisée sur les marchés à cause de la qualité de sa gestion, à cause du soutien également des pays membres, tels que l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, pour ne citer que ceux-là. À marge de ces assemblées annuelles, le groupe de la Banque islamique de développement discute avec la coordination des fonds arabes pour augmenter son portefeuille de financement au profit de ces pays membres dont les économies sont en difficulté à cause des facteurs exogènes comme la pandémie de Covid-19 et le réchauffement climatique.